Magnifique champ de neige tout autour de nous pour cette belle journée ensoleillée. Nous sommes juste devant la pointe de Nyon, derrière moi, là juste, que vous pouvez peut-être apercevoir. Et puis Ressachaux sur notre droite. Bienvenue à tous aujourd'hui pour cette rencontre avec un athlète, avec un champion du monde. Bonjour Anthony Charançon. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Donc de retour, hein, c'était il y a quelques jours, quelques heures, on pourrait dire pratiquement, de retour de Cable aux USA où vous avez remporté un titre de champion de ski de fond dans la section handisport. Alors comment est-ce qu'on se sent quand on rentre justement, quand on revient avec une belle médaille en or? J'imagine qu'on doit avoir une certaine fierté, on doit être content. Oui. Du coup, pas mal de fierté, beaucoup de joie. Et bon, je pense qu'on a tous mis un petit peu de temps quand même pour réaliser. Là, on commence un petit peu à comprendre vraiment ce qu'on a fait. Et forcément, ça a été assez vite ces derniers jours, mais beaucoup de joie. Et en tout cas, j'ai très envie de continuer à travailler comme ça pour revivre des moments comme on a vécu pendant ces mondiaux à Cable. Alors on peut parler aussi peut-être d'une consécration, puisqu'une médaille d'or, hein, c'est pas tous les jours. Ouais. On peut parler d'une consécration, mais c'est aussi une étape dans votre cheminement, dans votre carrière de sportif. Ouais. Puisque je sais que dans quelques jours, vous repartez d'ici 2 jours pour le Japon et vous allez continuer, enchaîner avec la compétition. Ouais, donc on repart au Japon pour la dernière session de Coupe du Monde que nous on a à faire. Et donc ouais, forcément, c'est une étape. Enfin, je veux dire, c'est pas fini. Mon réel objectif, c'est de faire une médaille aux Jeux paralympiques. Donc il y avait une médaille d'or à aller chercher, on allait la chercher. Celle-là, elle est pour nous et en tout cas, maintenant, il nous en faut des autres, quoi. Alors j'aime bien parce que vous dites celle-là, elle est pour nous. On va peut-être rappeler que vous êtes en relais, que vous travaillez avec Lucas. Expliquez-nous justement comment ça se passe votre travail au quotidien, votre entraînement et puis votre compétition ensemble, puisque vous la menez ensemble cette compétition. En fait, on travaille. C'est un entraînement qui se rapproche quand même assez de l'entraînement des valides, donc on a pas mal d'heures à faire en volume. Après, on a des intensités où là, on va en allure course ou un petit peu plus. Donc ça, c'est l'entraînement classique. Après, il y a des petits codes qu'on met entre nous pour le guidage. Donc on se met d'accord, par exemple, avant la course. On passe à cet endroit-là, tu me dis ça. On essaye de rester à cette distance-là. Donc ça, c'est du rodage et maintenant, avec l'expérience, qui se font quand même plus ou moins automatiquement. Et donc voilà, notre travail il consiste à ça. Et puis concrètement, alors quelle est la suite justement, puisqu'on ne va pas s'arrêter là, maintenant vous avez vous êtes médaillé. Qu'est-ce que ça va changer pour vous au niveau? Est-ce que les entraînements seront plus fréquents? Vous allez peut-être participer à des championnats beaucoup plus souvent? Dites-nous tout. Ouais, ça va finalement sur le tableau de progression qu'on a jusqu'au jeu, ça va pas changer grand-chose. On avait ciblé ces mondiaux comme grosse préparation. Enfin, on a préparé ces mondiaux pour cette année. Donc c'était la compétition qu'on avait ciblée. Et donc du coup, ça va pas changer notre programme de marche jusqu'au jeu en 2018. On continue sur le programme qu'on avait prévu. Et voilà, cette médaille, on est allé la chercher. C'est un bonheur pour tout le monde. Mais ça va pas changer quelque chose, quoi. On est parti. D'accord, donc vous êtes sur un élan, vous êtes lancé, un petit peu comme une locomotive qui continue sa course. Ouais. Le but du jeu, c'est de remporter effectivement d'autres championnats et d'autres médailles. J'imagine aussi que vous devez être content de revenir à Morzine. Et puis, comment ça s'est passé quand vous êtes revenu dans votre famille? Vous avez revu donc vos amis, etc. J'imagine qu'on vous a fêté dignement. Du coup, déjà, ça fait du bien de rentrer pour se reposer un petit peu. Et donc du coup, gros voyage, 24-25 heures à peu près, avec le décalage. Donc je suis rentré, il y avait tout le monde qui était chez moi pour fêter la médaille, quoi. Donc du coup, c'était sympa, quoi. Et puis vous avez pratiquement pas le temps de vous reposer, puisque comme on le disait il y a quelques instants, à peine vous êtes rentré que déjà il faut presque faire ses valises pour repartir pour le Japon. Ouais. L'enjeu un petit peu, comment ça va se dérouler, un peu de la même manière que pour Cable? Alors l'enjeu, c'est une Coupe du Monde, c'est différent, il y aura moins de densité qu'au championnat du monde, je pense. Après, du coup, il n'y a pas de relais, donc c'était... Et puis on continue sur ce qu'on fait toujours, c'est essayer de faire des courses propres, solides, et qui jouent devant, quoi.
En tout cas, Morzine Avoria est fier de vous et fier de vous retrouver, puis de vous suivre comme ça par l'intermédiaire des écrans et puis sur Internet, sur tous les médias. On vous souhaite eh bien, bonne chance pour cette prochaine compétition donc, au Japon dans pratiquement 48 heures maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais. À très bientôt, Anthony, et puis bientôt. encore bravo. Merci beaucoup.